Christ, notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment redoutable. Alléluia. Que le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré dans nos vies et pendant ces moments. Amen, amen. Je vais partager la vidéo et après nous allons faire la lecture biblique. Je ne vois pas encore de l'autre côté. Je ne vois pas encore. Bon, nous allons prier. C'est là, je ne me vois pas encore pour partager la vidéo. Je suis en direct, mais je ne vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Là, je me vois bien. Et nous allons... Bonjour ma sœur Brigitte, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Nous allons partager, je vais partager un peu la vidéo et vous aussi, si vous pouvez le faire, dès que vous vous connectez, si vous pouvez partager un peu la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Juste dans quelques groupes, nous allons prier. Et nous allons commencer ce moment de prières bibliques, des lectures bibliques, j'allais dire. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Bonjour Fifi, que Dieu te bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Alléluia, notre Dieu, tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia, ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Seigneur éternel, chaque jour dans ta présence, nous contemplons ta majesté, nous contemplons ta grandeur, ta puissance, ton autorité, ta fidélité, Jésus de Nazareth. Et quand nous plongeons les yeux dans tes écritures, dans ta parole, éternel, nous découvrons ô combien qu'il est bon, qu'il est agréable de t'appartenir et nous découvrons aussi la grâce que nous avons, Seigneur Dieu de gloire, d'être dans ta présence, la grâce que nous avons, Seigneur, d'être tes enfants, de devenir tes enfants, de t'appartenir, éternel, gloire à toi, car les promesses que tu nous donnes, ta parole, elle est pour nous, Jésus de Nazareth, et chaque fois, Seigneur, tu nous donnes ta parole, de façon générale et par révélation, tu nous donnes ta parole, gloire à toi, car la révélation de ta parole nous aide dans notre marche chrétienne. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous sommes encore dans la joie de t'appartenir, dans la joie de nous abandonner entre tes mains, dans la joie éternelle, Dieu de gloire, de chercher ta face. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et merci pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as lavé, purifié, là où, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, tu as fait une alliance avec nous, dans laquelle se trouve chaque membre aussi de nos familles. Merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci pour la révélation de ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Que Dieu, amen, amen. Fifi, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Alors, nous allons faire la lecture biblique, bien-aimés. C'est la suite. Hein? Nous allons lire 1 Chronique 11, 1 Chronique 12, Amos ou Amos 7, le Hébreu 13, les psaumes 117, les Proverbes 28 et les premiers versets. Nous commençons par 1 Chronique au chapitre 11. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel.
David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra les premiers les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Cherouja, monta les premiers et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs, et Joab répara les restes de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Alléluia. Voici les chefs, les vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jacobim, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes et qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akotite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas d'Amin, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, les protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adoulam, lorsque les camps des Philistins étaient dressés dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. » Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Alléluia. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série. Il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtiel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour les tuer. Il n'y a que Dieu qui peut donner une force comme ça. Il n'y a que Dieu. On voit vraiment que la main de Dieu les conduisait. Hein. Ce n'était pas par eux-mêmes. Hein. Par eux-mêmes, ils n'allaient pas arriver. Hein. Il n'y a que Dieu qui nous donne la victoire, même sur les géants. Hein. Même sur les géants les plus... même si on les connaît, même si la famille les vante, c'est vraiment les sorciers les plus grands, le plus. Mais Dieu nous donne toujours la victoire. Alléluia. Comme il a donné aux gens qui étaient avec David. Parce que David lui-même ne pouvait pas. Dieu a mis tout autour de David des hommes vaillants. Et ces hommes-là, ce n'est pas leur vaillance. Ce n'est pas
Et c'est ça, hein, ça se dit la vaillance. Hein. Ce n'est pas à cause de leur force physique, mais à cause de ce que l'Éternel des armées était avec eux. Et Dieu leur a donné le succès, la victoire. Alléluia. Le verset 24, voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Asaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth d'Amor, Elé de Palon, Ira, fils d'Ikeshet, de Tekoa, Abiezer d'Anatoth, Sibekaï, les Hushathites, Ilaï d'Akoash, Maharai de Nephofa, Elet, fils de Bana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gubéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Ouraï, de Nakrale, Kash, Abiel, d'Araba, Azmavet, de Bacharoum, Eliashba, de Chalbon, Béné Hachem, de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, d'Arar, Akiam, fils de Sakar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Epher de Mekera, Ashira de Balon, Esron de Carmel, Nahari, fils d'Ezbaï, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Tselek, l'ammonite, Nakraï de Beroth, qui portait les armes de Joab, fils de Cherouja, Ira de Jépher, Gareb de Jépher, Uri les Étiens, Zabad, fils d'Aklai, Adina, fils de Shiza, les Rubénites, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Anna, fils de Maaka, Josaphat de Mitni, Osias d'Ashkraroth, Shama et Jéhiel, fils de Otam d'Aurore. Jédiaël, fils de Shimri, Josha, son frère, les Tissites. Eliel de Machavim, Jéribaïm et Joscavia, fils d'Elnam, Jitma, les Moabites, Eliel, Obed et Jaciel, Metsobaja. Alléluia. Le chapitre 12. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tchiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient les archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leurs arcs. Ils étaient de Benjamin, du nombre de frères de Saül. Les chefs Akiezer et Joas, fils de Shema, de Gubéa, Jéziel et Pelet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatoth, Jismaéja, de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chefs des 30, Jérémie, Jacaziel, Jokana, Josabad, de Gudéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia, de Aroth, Elkana, Juste Shia, Azariel, Joézer et Jazobim, Koréite, Joéla et Zabadia, fils de Jérocam, de Gédor. Parmi les Gadites, les hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur des montagnes. Ézer,
les chefs, Abdias les seconds, Eliab les troisièmes, Mikshama les quatrièmes, Jérémie les cinquièmes, Ataï les sixièmes, Eliel les septièmes, Jokana les huitièmes, Elzabad les neuvièmes, Jérémie les dixièmes, Makbanaï les onzièmes. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul des plus petits pouvait s'attaquer à 100 hommes et les plus grands à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que les dieux de nos pères les voient et qu'ils fassent justice. » Alléluia. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Alléluia. Les hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant, il passerait du côté de son maître, Saül, au péril de nos têtes. Quand il retourna à Tchiglag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnash, Josabat, Jédiaël, Mikaël, Josabat, Élu et Chiltaï, chef des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il ait un grand camp, comme un camp des dieux. Alléluia. Je vais relire le verset 22. Et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il ait un grand camp, comme un camp de Dieu. Alléluia. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui s'est rendu auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant les boucliers et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7000. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après des maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Des Zabilons, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Des Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant les boucliers et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Asser, en étant d'aller à l'armée et prêt à combattre, 40 000.
et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes gens de guerre, prêts à combattre, arrivaient à Hébron en sécurité, en sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, à Zabilon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et des raisins secs, du vin, de l'huile, de bœufs et de brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Alléluia. Franchement, moi, quand j'ai lu ça, c'est vrai, il y a beaucoup de noms, mais certains noms, nous les connaissons, hein, parce que nous lisons souvent ces noms-là, mais nous voyons l'unité. C'est vrai qu'Israël était séparé. Séparé, il y avait des gens qui étaient avec Saül, mais qui combattaient David. Et peut-être David ne leur a rien fait, parce que tout simplement, Saül est de Benjamin, alors il combattait Saül, et il combattait David, pardon. Mais voilà que Dieu agit, Dieu rend justice. Dieu, en son temps, Dieu intervient pour leur dire, écoutez, que vos yeux ne soient pas tournés vers Saül, vers tel et tel, mais que vos yeux soient tournés vers moi, l'Éternel. Et l'Éternel, c'est choisi une personne. L'Éternel, c'est choisi David. Donc maintenant, c'est lui que vous devez suivre. Et ce que je trouve vraiment de bien, c'est que même les gens qui soutenaient Saül, même les gens qui étaient de la tribu de Saül, ne regardaient pas le fait que voilà, comme Shimei, vous vous souvenez, quand David fuyait, qui s'est moqué de David parce qu'il était de la famille de Saül. Mais là, tous ils se disent, écoutez, non, nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu s'est choisi quelqu'un, donc cette personne que Dieu a choisie, nous sommes avec lui. Quand les autres sont arrivés vers David, David pose la question. Vous venez vers moi parce que vous êtes pour les ennemis, ou vous venez vers moi parce que vous voulez vraiment être avec moi. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu avec moi. Vous voulez combattre avec moi. Ils ont juré au nom de l'Éternel qu'ils étaient pour David. Ils voulaient combattre les combats de l'Éternel. Ils voulaient entrer dans cette grande armée. Et David les a accueillis à bras ouverts. Voilà que tout Israël est dans la joie. Parce que tous ils seront ensemble. Tous ils sont ensemble. Toutes les tribus. Vous voyez là, toutes les tribus ont été citées. Avec le nombre de personnes qui étaient prêtes à aller se battre dans les combats. Ils étaient là tous. Ils ont formé une grande armée. Comme l'armée de l'Éternel. Vous voyez, la grande armée comme l'armée des cieux. Comme l'armée de Dieu. Une grande armée ensemble. Ils sont allés de l'avant. Ensemble, ils ont remporté la victoire. Bien aimé, c'est un exemple, un modèle typique aussi pour l'Église. Nous, l'Église, nous venons de pays différents, nous avons des cultures différentes, nous avons des races différentes, mais nous venons tous à l'Église où nous sommes, dans nos ministères où nous sommes. Si nous regardons à Jésus-Christ qui nous a appelés, nous n'allons pas regarder à l'homme. Nous n'allons pas dire, écoutez, je ne veux pas parce que tel, je ne veux pas parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas ci. Mais nous allons corriger ce qui a corrigé ensemble. Nous allons marcher ensemble. Nous allons combattre ensemble. Et nous aurons des victoires. Nous allons remporter des victoires. Parce que David a remporté des victoires. Il a toujours remporté des victoires. C'était de victoire en victoire. Des victoires en victoire avec David. À un moment même, Dieu lui a donné du repos. Il n'y avait plus de gens qui venaient les combattre. Les enfants d'Israël sont restés dans le repos pendant le temps de David. Parce que l'unité était très importante. Le fait de considérer la personne que Dieu met devant nous comme une bénédiction de l'Éternel. Ils ont tous, toutes les tribus, ils ont considéré David comme une bénédiction de l'Éternel. Et parce qu'ils l'ont considéré comme ça, ils ont compris que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas pour David, mais c'est pour l'Éternel notre Dieu. Et voilà que les choses ont bien marché. Si nous aussi, nous pouvons considérer ça, bien aimé dans le Seigneur, les choses, marcheront aussi bien. Amen, amen. Nous allons passer à la troisième lecture, au fait, dans Amos ou Amos, au chapitre 7. Alors, nous lisons.
Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où les regains commençaient à croître. C'était les regains après la coupe du roi. Et comme elles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur Éternel, pardonne donc, comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel s'est repenti de cela, cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici le Seigneur, l'Éternel, proclamer les châtiments par le feu, et le feu dévorer les grands abîmes et dévorer les champs. J'ai dit, Seigneur, Éternel, arrête donc, comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible. L'Éternel s'est repenti de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, tiré au cordeau, et il avait au niveau de la main, pardon, je relis les versets 7. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amon? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me leverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amon conspire contre toi au milieu de la maison. Amon ou Amos, voilà, moi je lis Amos avec mon accent. Voilà, Amos, Amon conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amon. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amasia dit à Amon, homme à vision, va-t'en, fuis dans les pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amon répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive les sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera amené captif loin de son pays. Israël sera mené captif loin de son pays. Et c'est des choses qui se sont accomplies. Il était derrière les troupeaux, Dieu les prend et lui dit, va, prophétise. Bien-aimé Dieu, vous voyez, hein? Il dit, je ne suis même pas prophète. Mais Dieu m'a pris. Moi, je cultive les sycomores. Mais Dieu m'a pris là. Dieu me dit, vas-y, parle. Dieu peut t'utiliser. Même les faibles qu'on se considère. Mais Dieu est capable de prendre les faibles que nous sommes et faire de nous des grands et nous utiliser puissamment. Abandonnons-nous tout simplement entre les mains de ces grands dieux, de ces puissants dieux. Alléluia. Nous allons aller dans le livre des Hébreux, le chapitre 13. Au fait, c'est le dernier chapitre du livre des Hébreux. L'épître de Paul aux Hébreux. Il a 13 chapitres. Alors, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptés de souillure
car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu l'a dit pour toi, mon frère, Dieu l'a dit pour toi, ma soeur, Dieu l'a dit pour moi. Jamais il nous délaissera, jamais il nous abandonnera. Alléluia. Que nous ayons beaucoup ou pas, Dieu est avec nous. Bien-aimés, que nous soyons en bonne santé ou pas, Dieu est avec nous. Que nous soyons mariés ou pas, Dieu est avec nous. Que nous ayons des enfants ou pas, Dieu est avec nous. Que nous ayons des petits-enfants ou pas, Dieu est avec nous. Alléluia, c'est une belle promesse. Amen, amen. De les dire, de les confesser, de les créer, de les déclarer. Dieu est avec moi parce qu'il me l'a dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. C'est le verset 6, Hébreux 13, verset 6, que vous pouvez surligner dans vos Bibles. Les miens, c'est surligné. C'est donc avec assurance que je peux dire, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même. Pardon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Nous disons amen à cela. Alléluia. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que les cœurs soient affermis par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Amen. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. Alléluia. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de les faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par les sons d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aller dans les psaumes 117. Alors, les psaumes 117.
Les psaumes 117, il n'y a que 2 versets. Il n'y a que 2 versets. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous le peuple. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Célébrons l'Éternel, que les Congolais, les Camerounais, les Français, les Américains, les Chinois, tous, que nous puissions louer l'Éternel, que nous puissions les célébrer. Alléluia, alléluia, célébrons l'Éternel, car sa bonté pour nous est grande. Sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Que ceux de l'île Maurice louent l'Éternel. Alléluia. Que ceux de l'île de la Réunion louent l'Éternel. Que ceux de Guadeloupe louent l'Éternel. Que ceux de Hollande, de l'Espagne, du Portugal, louons l'Éternel, que toute l'Europe, tout l'Occident, que nous puissions louer l'Éternel, notre Dieu, que toute l'Afrique, l'Océanie, que nous puissions louer l'Éternel, notre Dieu, que l'Asie, nous puissions louer l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est Dieu, en lui seul, et en lui seul. C'est à lui seul que nous pouvons adresser nos prières, notre reconnaissance. Alléluia. À lui et à lui seul. Jésus-Christ de Nazareth. Car sa bonté, elle est grande pour nous. Il renouvelle sa bonté tous les matins. Avant même que nous puissions nous réveiller. Lui, il renouvelle déjà sa bonté. Donc sa bonté est là pour nous accompagner. Et sa grâce, bien-aimée, elle est là en continuel dans nos vies. Amen, amen. Les matins comme à midi, les soirs, la grâce de Dieu est là. Pendant nos moments de joie, comme aussi pendant nos moments de pleurs, la grâce de Dieu est là. Pendant des moments où nous nous réjouissons, comme aussi pendant nos moments d'épreuve, la grâce de Dieu est là. Alléluia. Nous allons finir par le livre de Proverbes, un seul verset aussi. Alors, Proverbes 28 et les premiers versets. La Bible nous dit: les méchants prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Ce n'est pas par nous-mêmes. Les méchants viendront. Ils vont faire semblant d'avoir la force d'avoir. On voit hein, les méchants comment ils sont. Vous voyez? Parce que c'est quoi que ce monde est à eux? C'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait. Mais ils vont prendre la fuite. Comme la Bible dit, de nos yeux, nous allons voir la rétribution des méchants. Mais demeurons dans la justice de Dieu. Restons et vivons en tant que justes, justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Car en étant justes, nous avons de l'assurance comme les jeunes lions, qui marchent sans avoir peur de qui que ce soit. Parce qu'il s'est dit, voilà, je suis le roi ici. Je marche, personne ne me fera quoi que ce soit. Il regarde, bien-aimé. Et nous avons avec nous les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui est plus fort que les lions de ce monde. Et c'est pourquoi les lions de ce monde ne pouvaient pas bouffer, ne pouvaient pas manger Daniel. Parce que les lions de la tribu de Juda étaient avec Daniel. Et les autres lions se sont inclinés devant les lions de la tribu de Juda. Bien-aimé, ayons cette assurance. Parce qu'avec nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tout. Amen, amen. Et que mon Dieu vous bénisse. Et que Dieu se révèle encore dans nos vies. Et que Dieu nous parle encore. Et que le Saint-Esprit se révèle encore dans nos vies. Alléluia. Dans nos âmes, bien-aimés dans le Seigneur. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui nous fait du bien. Nous allons prier. Merci éternel Dieu souverain. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi pour l'assurance que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous as justifiés, c'est toi qui nous donnes l'assurance. Gloire à toi, éternel. Nous te louons, nous voulons te louer parce que tu renouvelles tes bontés pour nous. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Tu avais choisi David, tu l'avais établi, même s'il avait des combats. Il y avait un Saül qui l'empêchait d'arriver au trône. Mais Seigneur, Saül ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Même son fils Absalom ne pouvait pas résister. Tout ce
qui se sont levés contre le Seigneur Dieu de gloire, ta volonté dans la vie de David, tu les as fait asseoir, tu les as enlevés, tu les as éliminés. Et parce que Seigneur, ce que tu as dit, ta parole devrait s'accomplir, même après les combats, mais ta parole s'est accomplie. Et ce que tu as dit pour mon frère, pour ma soeur, ce que tu as dit pour moi, Seigneur, ça s'accomplira, même au milieu du combat, même au milieu des épreuves, même quand nous voyons les obstacles au-devant de nous. Mais nous croyons, Père, que ta parole, ça s'accomplira avant que nous puissions mourir. Ce que tu as dit pour nous, ça s'accomplira. Éternel, et ta gloire, nous la verrons, nous la vivrons et nous serons dans la joie comme les enfants d'Israël. Et leur cœur était dans la joie, quand Seigneur, ta parole s'est accomplie dans la vie de David, qui est devenu roi sur tout Israël. Gloire à toi, Éternel. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Éternel Dieu de gloire. Et nous aimons les temps que nous passons devant toi. Merci de bénir mon frère et ma soeur. Celui qui est là, celui qui va nous suivre en différé. Bénisse chacune de nos familles. Vois, Seigneur, ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook en direct, en différé, et ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube quand cette vidéo sera partagée. Merci Père de bénir tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le peuple de Dieu dise amen, amen et amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Que Dieu se révèle dans chacune de nos vies. Je vis Jérôme, mon frère. Que Dieu te bénisse, Jérôme, sois béni. Maman Emilienne, que Dieu te bénisse. Solange Fifi, que Dieu te bénisse. Ma sœur Brigitte Rossi Rose, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ma Willina, la servante de l'Éternel, soit bénie. Alléluia, ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous demain pour la lecture, la prochaine lecture biblique. Je vous aime de l'amour du Seigneur et merci pour votre participation. Merci Seigneur Jésus-Christ et que Dieu se souvienne de vous. Bien-aimés, Dieu oublie les mal que nous faisons quand nous demandons, nous allons nous repentir. Mais les biens que nous faisons, Dieu n'oublie pas. Prendre du temps comme ça pour lui, prendre du temps pour suivre sa parole. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et il se souvient toujours de nous. Il se souviendra toujours de nous. Et par nous aussi, des membres de nos familles. Soyez bénis. Au revoir.